Bonjour tout le monde, alors voici le 7e épisode de l'aménagement du fourgon Lulu. Dans cet épisode, j'installe la pompe Osculati, j'installe avec Carlos toujours le vase d'expansion et par la suite le chauffe-eau. Alors on a eu beaucoup de déboires, il y a eu beaucoup de difficultés. Aujourd'hui, bon, elles sont plus ou moins réglées, j'ai toujours pas de chauffe-eau mais ça vous allez le voir dans la suite de la vidéo. Allez, je vous laisse découvrir tout ça. Alors, donc vu que le sens il va partir dans ce côté, ça c'est le filtre. Là, et après une petite clavette, hop, on bloque et ça y est, ça c'est fait. Donc là tu l'as posé en biais. Légèrement en biais. Donc la raison déjà, tu me l'as dit la raison, mais c'est pour que ce soit plus facile pour... Ouais, c'est pour que le tuyau ici puisse venir ici, sans que j'ai trop à le tordre. D'accord. Sinon il va pas bien couler après, est-ce que vous se connaissez? Ouais, ok. Donc là, on va voir. Alors c'est monté sur caoutchouc parce qu'après ça vibre quand même pas mal la pompe. Ah oui, tu veux dire que les pattes là de vissage c'est du caoutchouc. C'est du caoutchouc. Très bien. Pour les vibrations. Ah c'est bien ça. Ça c'est bon à noter pour les internautes. Donc bien penser à dégager les filaments de vissage. Donc rappelle-moi à quoi ça sert là ce vase d'expansion. Alors ça c'est ce qui va faire la pression de l'eau. Pour que la pompe elle puisse s'arrêter à une certaine pression. Oui. Et c'est lui qui va envoyer, ça va être un vide d'air qui va faire une pression d'eau. Oui. Et que la pompe après elle s'arrête automatiquement. Ok, super. Voilà, c'est lui qui va faire une... Il régule en fait. Voilà, il régule la pression de l'eau. Ok. Je pense que c'est important de l'installer ça parce que il y a des personnes qui mettent la pompe en haut mais pas forcément le vase d'expansion. Sinon la pompe elle va être tout le temps en mode démarrage, arrêt, tout le temps. Eh ouais. Si on ne fait pas. D'accord. C'est bien. Ça c'est une bonne chose. Donc tu mets l'autre côté. Une fois que tu as défini ton emplacement. Voilà. Ça se visse assez bien. Oui, ça se visse bien. J'espère qu'il n'y aura pas de fuite. Surtout ça. Sinon j'aurai les pieds dans l'eau. Voilà. Donc chercher le tennis. Donc là tu décides de mettre un peu d'espace en bas. Un tout petit peu d'espace. Pour que ce soit plus facile pour toi pour mettre les tuyaux. Donc là tu as décidé de mettre... comment on appelle ça, c'est... Alors, là on a mis un T. Un T, voilà, je cherchais le mot. Parce que là on va avoir le raccordement quand on va faire notre remplissage. Le remplissage ici, et l'évacuation. Quand ça va partir à la pompe. Et oui. Donc on est obligé de mettre un T pour raccorder tout le monde. Voilà, là on y est. Alors. Donc après, avec les petites... alors là avec le collier. Avec les petits colliers, comme ça on est sûr que ça va pas s'envoler. Voilà, exactement. Avec les vibrations quoi. On serre bien. Voilà. Sinon voilà, je me réveille les pieds dans l'eau. Là on est bon. Alors ensuite, ici, il nous faut juste un petit bout. Là tu vas mettre un collier là aussi? Oui, là il y aura un collier aussi, ici aussi un autre. Donc ce petit collier comme ça. Ouais, après on va mettre les petits. Ici. Donc là du coup tu remets un autre petit bout de caoutchouc pour faire la jonction. Pour raccorder. Celui-là, si je ne mets pas le collier, on ne va pas y arriver. Ça fait beaucoup de collier tout ça. Hein. Ouais. On n'a pas le choix. Est-ce qu'on en aura assez pour le vase d'expansion? Oui, on a les petits. Oui, on a les petits. Bon voilà, donc tu visses les colliers. Alors tu disais que là c'était une toute petite pression et c'est 0,5 bar. Voilà, tout cassé. C'est juste la pression qu'il va y avoir dans les tuyaux. Oui.
Donc il n'y a pas trop. C'est pas comme dans une maison, quoi. Trop raison à s'inquiéter, quoi. Mais bon, on fait ça quand même bien. Après la pompe, oui, ça va être un peu plus vite. Ah, il se dit, c'est pas celui-là. Ça va le faire. Du coup, tu as mis un adaptateur pour pouvoir faire le remplissage d'eau. Ça passe bien avec la porte. Et là maintenant, tu calcules pour que ce petit tuyau bien flexible arrive jusqu'à la pompe à eau. Voilà. Comme tu es certainement pressé de voir tout ce travail terminé, donc je filme en accéléré. Alors Carlos, il me demande une pièce de 2 centimes, mais je vais comprendre après pourquoi. On va servir à boucher ça. Ah. Comme on n'a pas L'eau chaude. l'eau chaude, donc on va faire comme ça. On met la pièce de centime, la rondelle, et on bouche en attendant d'avoir le chauffe-eau. D'accord. Comme on n'a pas de bouchon, sinon si on a un bouchon, on met un bouchon évidemment. D'accord. Et comme nous on est des pauvres, on n'a pas de bouchon. Ah, tu t'es servi quand même du truc que j'avais un petit... Ouais. Je pense que là, ça ne fuira plus. Voilà. On va remettre sur de là. Là. Ici pile. On vient la dimension. Voilà. Hop. Nos deux colliers, celui-là il marche pas, donc non plus. C'était chez Bonifay, mais tout neuf de ce matin, mais on n'arrive pas à laisser là. C'est dommage. Comment on va la brancher? Tout est relié. Tout est relié à la base d'expansion. Là, c'est l'eau chaude, donc quand j'aurai le chauffe-eau, et voilà, tout est bouché. Bon, t'es content, Carlos? Oui, on est content. Il faut juste faire un essai. Un essai. Donc, je vais peut-être aller chercher la batterie. Ouais. Ça. On va ranger le essai. Donc voilà, tout le système est raccordé. La pompe à eau est raccordée au vase d'expansion, le vase d'expansion au tuyau d'eau froide, en attendant que je reçoive le chauffe-eau, petit chauffe-eau. Donc voilà, ça y est, on essaye, on va... Donc là on entend l'eau qui rentre. D'après toi, c'est lequel qui remplit d'abord en fait au niveau des bidons? Celui-là, Ah celui ouais? derrière et après les deux autres. D'accord. Celui-là c'est le dernier. Ah ok. Et j'ai vu qu'en fait tu avais mis le bouchon en bas de celui-là. Il se trouvait plus en bas qu'en haut, donc... Non, c'est qu'il y avait sûrement une raison Ouais, bah oui, te connaissant. particulière. De toute façon, tu avais même mis un trop-plein qui devait passer au-dessus de... Oui, il y en a une de partout. Il y en a de partout. Oui, il y a des trop-plein de partout. Ok. C'est quoi? C'est l'eau de la ville, l'eau de... C'est l'eau du forage. De ton forage? Ouais. Ah, c'est cool ça. Ouais, c'est le forage. Ah, ça c'est bien. Bon, bah écoute, ça se remplit. Voilà, ça passe après par-dessus par le petit tuyau. Carrément. Trop bien. Et ça va remplir les autres. T'es un génie, Carlos. Alors, à mesure, ça... C'est un génie. Le petit tuyau que j'ai mis dessus, Ouais. il permet que l'air il s'évacue Et quand oui. tu remplis le bidon et ça Ah passe oui. dans l'autre et ça, ils sont tous reliés les uns aux autres, comme ça permet
à l'air de s'évacuer. Après, tu le fais passer là pour l'excédent. Voilà, pour l'excédent, quand il sera un peu trop plein, ben, il sortira là. Trop bien. Ça fait... C'est rapide hein, quand même. Oui, ça va. Et comme tu as mis cette bâche là, donc dans cette espèce de caisson qu'on a fait, bon, si jamais il y a une fuite, ben, ça passera pas dans le fourgon. Ça c'est super. Bravo. Et voilà, le trop-plein est en train de sortir par là. Et comme tu disais, comme il y a un peu de pression... Voilà, il y a un petit peu de pression dans les bidons, ça va sortir tant que jusqu'à ce que la pression sorte. Voilà. Ça va durer peut-être 2-3 minutes. Ah ouais, tant que ça. Alors, Carlos, il va brancher la pompe avec un petit sucre provisoirement. Avec l'allume-cigare. Et là, il faudrait que je trouve justement un autre branchement d'allume-cigare. Ce serait bien, non? Ben après, une fois que tu auras ta batterie, on branchera tout à la batterie. On Ouais. n'aura plus besoin de prise d'allume-cigare. Parce que là, si j'ai besoin de mettre le chauffage ouais. et de mettre... Je peux pas faire, je fais... Il faut que tu trouves un autre embout comme ça. Ouais. Que tu achètes à Noroto ou n'importe. Ouais, mais là, j'ai pas deux prises allume-cigare sur la All Power. J'en ai qu'un seul. Donc, je vais l'allumer. Tu vois, là, voilà, elle est à 92%. Je suis partie 3 jours avec les lumières. Voilà. Nickel. Ok. Alors. Là, qu'est-ce que t'en penses? On se lance? Oui, on va se lancer tout de suite même. Hey! Voilà. Ah, l'eau, elle est en train d'être pompée. Elle vient de se mettre en route. Ça y est. Elle est en pression. D'accord. Voilà. Bon, on va aller voir là-bas alors, du coup. On va aller voir là-bas. Vas-y, monte, fais comme chez toi. Ah. Et tu ouvres l'eau, voir si tu as l'eau. Aïe, aïe, aïe. J'ai monté sur... Et tu ouvres que l'eau froide. Là. Yes. Ben, bravo. Il y a l'eau? Il y a de la pression, hein? Ouais. Oh, c'est quand même pas mal de pression. Ok, ça marche. Voilà. Et quand c'est en pression, ben, la pompe s'arrête toute seule. Ok. Et voilà. Donc ça, c'est génial. Et par contre, donc comment ça se passe à ce niveau-là? Une petite fuite. Où ça? Ah ouais. Là, il y a une petite fuite. Elle vient d'en haut? On dirait qu'elle vient d'en haut. Ça vient de la pompe. Hein? Elle vient de la pompe? Ouais. Ah, ça c'est moins bien. Ça c'est moins bien. C'est beaucoup moins bien ça. C'est pas du tout même. Ouais. Faut que j'attrape une serviette là. Ouais, donc là on a une fuite au niveau de la pompe. C'est embêtant ça. C'est très embêtant. Parce que tu montes les trucs après tu te rends compte que ça fuit. Étonne. Bon. On est un peu déçus, hein. Ouais. Parce que franchement tout bien réalisé, mais en fait c'est la pompe qui fuit. Ah, cool. Ici il doit y avoir un joint. Ouais. Tout le tour là. Ouais. Et c'est ce joint qui fuit. Ah sérieux. Oui, quand il est en pression. Il y a une petite bassine en attendant. Hein. Ah bon? Et s'il faut que je le renvoie? Si ça pouvait être que ça, mais... Donc, il est en pression. Peut-être que quand il sera plus en pression, ça va s'arrêter. Dans l'ennui, puisque je devais prendre le van pour aller travailler, à essayer de réparer la fuite. Un petit tournevis. Quelques heures après, j'ai contacté H2R Équipement en leur présentant la problématique et nous avons reçu un mail
avec certaines informations. Nous les avons appliquées et tout est rentré dans l'ordre, fort heureusement. J'ai acheté le chauffe-eau Algena et nous l'avons installé. Mais là aussi, nous avons rencontré de gros problèmes. Un soir, en fait, sous la pression, des tuyaux se sont complètement enlevés et j'avais une grosse inondation dans le van. Carlos n'étant pas disponible, j'ai demandé à Mathis, qui est plombier, de m'aider à régler ce problème. Donc là, Mathis est en train de me remettre des bouchons pour condamner l'arrivée d'eau chaude, parce que c'était la catastrophe. À force de faire des essais, puis d'avoir des fuites, et que soit les tuyaux lâchés, soit c'était l'intérieur du chauffe-eau. Mal conseillé en fait, parce que la pompe, donc tu veux m'expliquer, enfin me réexpliquer Mathis, parce que dans les termes, en fait, cette pompe elle fait combien de bars? Cette pompe fournit 2,4 bars. Voilà. Et le chauffe-eau est prévu pour 0,8 bars. Voilà, mais ça on le savait pas au départ. Ouais. Voilà. On pensait que c'est les deux matériels, les deux matériels achetés au même endroit. Voilà, H2R équipement. Et ben voilà, c'était pas bon. Ouais. En plus, on avait un vase d'expansion aussi qui devait réguler les barres aussi, non? Ou augmenter. Oui, voilà, régler, oui. Régler les barres. Et là, c'était une catastrophe. Donc, on a enlevé le vase d'expansion. C'est le chien qui me fait bouger. Et c'est surtout que très mal conseillé, parce qu'on ne peut pas vendre une pompe à 2,5 bars et un chauffe-eau qui résiste qu'à 0,8. C'est ça. Ouais. Donc, voilà, ça fait déjà une semaine qu'on est dessus avec Mathis. Moi, ça fait 2 semaines que j'étais dessus avec Carlos. Donc voilà. Au bout du compte, on met des bouchons et je pense que je vais installer un chauffe-eau au gaz. Ce sera bien plus simple, à mon avis, que tout ça. Je suis bien déçue. Petit chauffe-eau 12 volts Algena. Et là, quand on le démonte, puisque en fait le fourreau s'est démonté à plusieurs fois, donc ce qui a provoqué une inondation dans tout le fourgon. Et quand on regarde de près, en fait, ça rouille en fait. Alors qu'en fait, ça devrait pas du tout rouiller, surtout pour ce genre de produit qui coûte pratiquement 300 € quoi. Je suis un peu dégoûtée, hein, j'avoue. Ça tient pas grand-chose. Ensuite, j'ai recontacté H2R Équipement qui m'avait vendu le petit chauffe-eau 12 volts Algena. Et pour me dire en fait que j'avais perdu 340 € parce qu'il ne pouvait pas être sur garantie, étant donné que je l'avais installé avec cette pompe et avec ce vase d'expansion, et surtout qu'il fallait une pompe à immersion pour pouvoir faire fonctionner ce petit chauffe-eau Algena. Donc j'étais vraiment très déçue d'H2R Équipement, parce qu'ils savaient que j'avais acheté tout ça chez eux, et donc ils m'ont proposé après un bon d'achat de 40 €, et avec ce bon d'achat de 40 €, j'ai acheté un jerrycan avec une pompe 12 volts immergée, et je fais chauffer mon eau avec une casserole, et je mets de l'eau chaude dans ce jerrycan et je prends mes douches comme ça. Donc je suis un peu dégoûtée parce que ça m'a coûté cher. J'ai voulu faire une installation quand même assez comme dans la maison en fait, en quelque sorte, et je me retrouve avec un jerrycan. Donc bon, là c'était au mois, en début d'année donc 2024, et donc j'ai laissé tomber un peu. Bon, il y avait l'été, donc les douches froides ça posait aucun problème. Le seul souci en fait, c'est que je reste avec ce petit chauffe-eau de 340 €, quand même, c'est quand même une sacrée somme, et que j'aimerais quand même l'installer d'une manière réduite. Eh bien, j'espère que cette vidéo, qui est un petit peu négative par endroits, mais bon voilà, c'est comme ça, c'est la vie, hein, vous le savez. Donc j'espère qu'elle vous aura apporté des indications, et puis elle vous permettra peut-être de choisir tous les matériaux que vous avez besoin d'utiliser dans les fourgons. Bon, là pour l'instant il n'y a que la pompe à eau qui fonctionne, et je me débrouillais jusqu'à présent avec le jerrycan. Mais dans les jours à venir, justement, je vais essayer de réinstaller le chauffe-eau, et puis on verra bien, je vous tiens au courant.
En attendant, je vous souhaite plein de belles choses. Restez zen, quoi qu'il arrive dans la vie, c'est comme ça, c'est les aléas, hein, y a pire comme situation. Et pour tous les van lifers, eh ben, je vous souhaite un bon voyage et plein de belles aventures. Ciao, à tout bientôt.